Assemblée nationale, face à face gouvernement-député les 2 et 3 décembre. Les députés ont adopté hier l'ordre du jour de la session du 16 novembre au 3 décembre. Le face-à-face entre le gouvernement et les députés qui se tiendra les 2 et 3 décembre au palais de Timazaz sera l'occasion pour les parlementaires d'interroger les ministres sur les sujets chauds du moment, dont la stratégie de lutte contre le Covid-19, l'inflation et l'insécurité. Cette seconde session est consacrée à l'examen et à l'adoption de la loi des finances initiales 2022 qui passera en travaux de commission à partir de demain, 18 novembre. Il est également prévu de réexaminer la proposition de loi de Jean-Eugène Vounaïs ainsi que la mise en place d'une commission d'enquête sur la société Marbre et Granit de Madagascar au Magrama. Rinja Asmbe Lourabarni Rinarson, présentation de la LFI 2022. L'amélioration du social de la population est une des priorités du projet de loi des finances au titre de l'exercice 2022 qui a été présenté par le ministre de l'économie et des finances, Rinja Asmbe Lourabarni Rinarson, ce matin au palais de Timazaz. Cette fois, 33% du budget seront consacrés au volet social. 200 milliards d'arrières seront alloués à l'importation de produits de première nécessité afin de stabiliser leur prix. Le gouvernement renforcera les infrastructures communautaires de base dans la construction de nouveaux CSB2, de nouvelles écoles publiques. L'appui particulier aux différents projets de développement dans le Sud figure également dans les priorités du projet de loi de finances 2022. Par ailleurs, sur fond de la crise liée à la pandémie de Covid-19 et de ses répercussions sur l'économie nationale et en vue d'atténuer ses effets sur plusieurs secteurs, la LFI 2022 prévoit la relance économique à travers la consolidation des bases de l'économie nationale. À cet effet, le gouvernement augmente de 13% le budget consacré à l'agriculture. Fonds souverain. Société anonyme au capital de 10 milliards d'arrières. Le Conseil des ministres d'hier a décidé de mettre en place un comité technique chargé de créer la société anonyme qui assurera la gestion du fonds souverain. Il sera composé des représentants de la présidence de la République, du ministère de l'économie et des finances et de la Banque centrale. Le comité technique aura pour mission principale de préparer les documents stratégiques définissant les procédures d'opérationnalisation du fonds et les projets de décret pour l'application de la loi relative à sa création. Quant à la SA chargée de gérer le fonds souverain, l'État en sera l'unique actionnaire. Le Conseil des ministres a décidé que dans un premier temps, le fonds souverain malagasy SA aura un capital social de 10 milliards d'arrières. Il servira pour réaliser la politique générale de l'État concernant les projets de développement. Défense nationale, lancement du mois de l'amnistie des armes. La cérémonie de lancement officiel du mois de l'amnistie des armes s'est déroulée ce matin à Mpaïbé. Le ministre de la Défense, le général Richard Rakotnijin, a indiqué que seules 75 000 armes sont inventoriées à ce jour, alors que des armes illégales et non répertoriées continuent de circuler et seraient la principale source d'insécurité à Madagascar. Le mois de l'amnistie des armes, qui se tient du 16 novembre au 15 décembre, consiste à exhorter les citoyens à aider le gouvernement à réduire la circulation des armes en dénonçant une détention illégale d'armes par des civils. Le ministre rassure la confidentialité des renseignements fournis par les particuliers. Pour cette année, la population des régions Otometsiach, Yurumbe et Ntsimodjefan au service l'Edaal est particulièrement invitée à fournir de tels renseignements. La représentante de la Commission de l'Union africaine, Ava Ahmad Youssouf, a rappelé que l'amnistie des armes rentre dans le cadre de la vision de l'Union africaine qui consiste à faire taire les armes en 2030. Elle apporte des précisions dans cet extrait. De célébrer chaque année le mois de l'amnistie s'inscrit dans l'aspiration de l'Union africaine, faire taire les armes, et de l'agenda 2063, aspiration 4, une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité. Mesdames, Messieurs, nos efforts continueront jusqu'à l'horizon 2030, au même titre que l'agenda mondial de développement durable des Nations Unies, qui d'ailleurs, dans son objectif numéro 16, prône la paix. Pour 2021 et 2022, le Bureau de désarmement des Nations Unies, le Centre régional des armes légères et de petit calibre
et d'Union africaine assiste 7 pays africains, dont Madagascar, dans ce projet ambitieux de collecte des armes détenues illégalement par nos citoyens. Les pays concernés sont ainsi incités à sensibiliser leur population sur les méfaits du fléau, à renforcer la capacité des forces de sécurité sur les concepts y afférents, notamment sur la police de proximité. Énergie, signature des projets Saoufka et Prirtem 2. Le gouvernement malgache ambitionne de doubler la production d'électricité et de réduire de moitié les tarifs de consommation. Les projets énergétiques Saoufka et Prirtem 2 ont été signés aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou. Saoufka, d'une valeur de 900 millions d'euros, permettra de produire 192 MW extensibles jusqu'à 300 MW. Ce projet répondant au Véleran 2 de l'énergie et de l'eau pour tous du président Andradjuel sera un catalyseur de développement pour le pays, a annoncé le chef de l'État, dont voici un extrait. Ce projet vient concrétiser le Véleran numéro 2. Véleran, ça veut dire engagement. Ce n'est pas un projet, c'est l'engagement. L'engagement de l'État et un engagement personnel pour rattraper le retard de développement de Madagascar. Le Véleran numéro 2, c'est de garantir au Madagascar l'accès à l'énergie pour tous. Dès le début de mon mandat, nous avons marqué notre volonté à concrétiser ce projet à travers la signature d'un protocole d'accord à Paris en mai 2019. C'est un engagement fondamental, étant donné que seulement 15% de la population madagascar a accès à l'électricité. Cet état de fait est impensable car l'accès à l'énergie est vital. L'énergie représente également un catalyseur de développement important pour améliorer le bien-être de la population, mais également pour exploiter le potentiel économique du pays et créer des emplois. Tout est lié. La santé, l'éducation, l'industrialisation, la croissance économique et la question énergétique est au centre de tout cela. Aujourd'hui, nous sommes résolus à changer cette réalité. La vision, la stratégie et le programme d'action sont clairs et précis. La volonté politique est indéniable et déterminée. Nous allons rattraper le retard de développement de Madagascar en termes d'énergie, en développant de nouvelles infrastructures énergétiques, en favorisant les énergies renouvelables, à l'instar des parcs solaires, des éoliennes et l'hydroélectrique. Festival Sarnau, exposition à l'AFT. Pour sa 12e édition, le festival annuel de la photo baptisé Sarnau mettra l'accent sur le thème d'actualité, changement climatique, multiplicateur de menaces de la biodiversité et de ses écosystèmes. Des clichés de nombreuses espèces rares d'animaux et de plantes des paysages équatoriens, immortalisés par 2 photographes étrangers, Olivier Dangels et François Novicki, sont exposés depuis aujourd'hui jusqu'au 27 novembre prochain à l'Alliance française d'Antananarivo. Par la suite, une série de photos prises par le photographe Dave Fangtse qui se reflètent les réalités de la sécheresse et du Kéré, ainsi que les potentialités du sud de Madagascar sera exposée au même endroit du 30 novembre au 11 décembre. Selon Fitsu Ramanajay, président fondateur du festival Sarnau, les clichés exposés ambitionnent de tirer la sonnette d'alarme sur la destruction de l'environnement et d'alerter l'opinion publique sur le danger que représentent les pratiques humaines malsaines. Il estime que si l'homme est le principal destructeur de l'environnement, il peut également le sauver.